Quelque chose a changé et vous le sentez sans pouvoir l'expliquer clairement. Tout paraît plus lourd, plus distant, presque irréel. Ce qui vous enthousiasmait hier ne provoque plus rien aujourd'hui. Les conversations sonnent creux, les projets semblent flous, et même les émotions paraissent amorties, comme si une couche invisible s'était posée entre vous et le monde. Beaucoup interprètent cet état comme une perte, une fatigue ou un passage à vide, alésial. Pourtant, ce que vous traversez n'est pas un effondrement, c'est une transition. Lorsque tout semble engourdi, ce n'est pas votre vitalité qui disparaît, c'est votre ancienne réalité qui se désintègre silencieusement. Une structure intérieure est en train de se fissurer. Les repères qui vous donnaient un sentiment de stabilité ne correspondent plus à ce que vous devenez. Ce décalage crée une sensation étrange, comme si vous étiez entre deux mondes, ni totalement attaché à l'ancien, ni encore installé dans le nouveau. Cet espace intermédiaire est inconfortable, mais il est profondément révélateur. Depuis l'enfance, on vous a appris à rechercher l'intensité, la stimulation, le mouvement constant. Si quelque chose ralentit, on suppose qu'il y a un problème. Si l'émotion baisse, on pense qu'il faut la raviver. Mais certaines phases de la vie ne demandent pas d'être accélérées, elles demandent d'être observées. L'engourdissement n'est pas toujours un symptôme négatif. Il peut être le signe que votre conscience retire son énergie d'un ancien scénario qui ne vous correspond plus. Lorsqu'une version de vous-même arrive à son terme, elle ne disparaît pas dans un fracas spectaculaire. Elle se dissout progressivement. Les désirs changent, les priorités se déplacent, les réactions deviennent différentes. Ce qui vous irritait autrefois ne vous touche plus. Ce qui vous rassurait autrefois ne suffit plus. Cette neutralité apparente est en réalité un mécanisme de protection. Votre esprit cesse d'alimenter une structure qui n'a plus vocation à continuer. Dans ces périodes, beaucoup cherchent à retrouver l'ancienne intensité et, pensant avoir perdu quelque chose d'essentiel, ils tentent de recréer les mêmes environnements, les mêmes relations, les mêmes ambitions, mais la sensation d'engourdissement persiste parce que le problème ne vient pas du contexte extérieur, il vient du fait que votre identité intérieure est en train d'évoluer. Et lorsqu'une identité évolue, l'ancienne réalité ne peut plus fonctionner de la même manière. Il est important de comprendre que cette phase n'est pas un vide absolu, c'est un recalibrage. Votre système interne se réorganise. Vos croyances sont en train d'être triées. Certaines tombent, d'autres se renforcent. Vous commencez à percevoir des incohérences que vous ignoriez auparavant. Des comportements automatiques deviennent visibles. Des attachements perdent leur force. Cette lucidité nouvelle peut donner l'impression que tout perd sa saveur, alors qu'en réalité, vous cessez simplement de vous identifier à ce qui n'était plus aligné. L'engourdissement marque souvent la fin d'une illusion, et la fin d'une illusion n'est jamais confortable. Elle oblige à regarder autrement, à remettre en question des certitudes, à accepter que certaines histoires que vous racontiez sur vous-même ne tiennent plus. C'est une étape subtile mais décisive, parce que tant que l'ancienne réalité continue d'être alimentée par votre attention et votre émotion, elle reste en place. Elle, lorsque l'énergie se retire, la structure commence à s'effondrer d'elle-même. Ce processus peut sembler lent, presque invisible. Pourtant, il transforme en profondeur votre perception. Vous commencez à observer plutôt qu'à réagir. Vous ressentez moins de drame, moins d'urgence. Cette neutralité est souvent mal comprise. Elle n'est pas un signe d'indifférence définitive. Elle est le signe que vous quittez un niveau de conscience pour en explorer un autre. Et avant que la nouvelle vision ne s'installe pleinement, l'ancienne doit s'effacer. Ce basculement ne se produit pas par hasard. Lorsqu'une réalité intérieure arrive à son terme, elle cesse progressivement de recevoir votre adhésion émotionnelle. Autrefois, certaines situations déclenchaient en vous des réactions immédiates
presque automatique. Aujourd'hui, vous observez ces mêmes situations avec une distance inattendue. Ce recul peut être troublant, car il donne l'impression d'être moins vivant. En vérité, vous êtes simplement moins conditionné. L'intensité baisse parce que l'identification diminue. Beaucoup confondent cette phase avec une perte de motivation. Et ils pensent avoir perdu leur ambition, leur feu, leur passion. Mais ce qui disparaît, ce n'est pas l'élan vital. C'est l'attachement à un scénario précis. Pendant longtemps, vous avez être poursuivi des objectifs dictés par l'environnement, par les attentes familiales, sociales ou culturelles. Ces objectifs vous semblaient naturels parce qu'ils étaient cohérents avec l'image que vous aviez de vous-même. Lorsque cette image commence à se transformer, les anciens buts perdent leur pouvoir d'attraction. Ce phénomène crée un espace particulier, un espace où l'on ne sait plus exactement ce que l'on veut, mais où l'on sent clairement ce que l'on ne veut plus. Cette zone intermédiaire est souvent la plus inconfortable, car elle ne fournit pas encore de nouvelles directions claires. Elle retire simplement l'ancienne. Ce retrait peut donner la sensation d'un vide, comme si tout devenait flou. Pourtant, ce flou est fertile. Il prépare le terrain pour une redéfinition plus authentique. Dans cet état, certaines relations peuvent également sembler différentes. Des conversations qui vous stimulaient auparavant paraissent superficielles. Des dynamiques que vous acceptiez sans y penser commencent à vous peser. Amer, ce n'est pas nécessairement que les autres ont changé. Amer, c'est votre niveau de perception qui s'est affiné. Vous remarquez des détails que vous ignoriez et vous ressentez des décalages subtils. Et cette lucidité nouvelle peut être dérangeante, car elle vous place face à des choix implicites. L'ancienne réalité repose toujours sur une série d'habitudes mentales, des pensées répétées, des interprétations automatiques, des croyances enracinées. Lorsque ces habitudes commencent à se fissurer, la structure entière devient instable et l'engourdissement agit alors comme un signal de transition. Il vous empêche de continuer à investir votre énergie dans des schémas qui ne correspondent plus à votre évolution. Il ralentit votre implication émotionnelle pour vous permettre d'observer sans être absorbé. Il arrive que cette phase s'accompagne d'une sensation d'isolement. Vous pouvez avoir l'impression d'être en décalage avec votre entourage. Ce décalage ne signifie pas que vous devez vous éloigner de tout le monde, mais il révèle que votre cadre intérieur se transforme. Lorsque votre perception change, vos priorités changent également. Ce qui semblait essentiel devient secondaire et ce qui semblait accessoire prend soudainement de l'importance. Cette inversion crée une impression d'instabilité temporaire. Pourtant, derrière cette instabilité apparente se cache un mouvement précis. Votre conscience se détache d'une version ancienne de votre identité. Vous cessez progressivement de vous définir à travers certains rôles, certaines histoires, certaines blessures. L'engourdissement agit comme une pause stratégique. Il réduit l'intensité émotionnelle afin que la transition puisse se faire sans surcharge. C'est un mécanisme d'adaptation. Au lieu de vous confronter brutalement à un changement radical, votre esprit organise un glissement progressif. À ce stade, il est essentiel de ne pas interpréter cette neutralité comme un échec personnel. Elle n'indique pas une régression. Elle annonce une réorganisation profonde. Lorsque l'ancienne réalité s'achève, elle laisse derrière elle des fragments, souvenirs, réflexes, attentes. Certains tenteront de vous ramener vers ces fragments, par habitude ou par peur du changement. Mais si vous observez attentivement, vous remarquerez que l'énergie ne circule plus de la même manière. Ce qui vous retenait hier ne vous retient plus avec la même force. Et c'est précisément dans cette zone d'entre-deux que se prépare une expansion. L'ancienne structure s'efface et la nouvelle n'est pas encore entièrement visible. Ce silence intérieur, cette impression de suspension n'est pas un néant, c'est un seuil.
et franchir un seuil exige une forme de présence que l'agitation permanente ne permet pas. À mesure que cette transition progresse, vous commencez à percevoir des fissures dans ce que vous considériez comme stable et définitif. Certaines certitudes qui guidaient vos décisions perdent leur solidité. Des opinions que vous défendiez avec conviction deviennent nuancées. Ce glissement intérieur peut sembler déstabilisant car il remet en question la cohérence de votre ancien récit personnel. Pourtant, cette remise en question n'est pas une perte d'identité. Elle est le signe que votre conscience élargit son champ de vision. L'ancienne réalité ne se limite pas à des circonstances extérieures. Elle repose sur une manière spécifique d'interpréter le monde. Pendant des années, vous avez filtré les événements à travers un ensemble de croyances, souvent héritées. Ces filtres ont façonné votre perception de ce qui est possible, acceptable ou désirable. Lorsque l'engourdissement apparaît, il agit comme une suspension temporaire de ces filtres. Les réactions automatiques ralentissent. Les jugements deviennent moins tranchés. Vous commencez à observer sans immédiatement conclure. Ce ralentissement crée un espace d'analyse plus subtil. Au lieu de réagir instinctivement, vous examinez. Au lieu de poursuivre par réflexe, vous questionnez. Cette phase peut donner l'impression que vous avez perdu votre spontanéité. En réalité, vous gagnez en lucidité. Vous cessez de fonctionner sur des scripts préétablis. Vous entrez dans une forme de présence plus consciente. Cette présence peut sembler froide au début, car elle n'est pas encore accompagnée d'un nouvel élan émotionnel fort. Dans cette zone intermédiaire, il est fréquent de ressentir une certaine fatigue mentale. Non pas parce que vous manquez d'énergie, mais parce que votre esprit réévalue constamment ses repères. Il compare l'ancien cadre au nouveau qui se dessine. Il cherche à comprendre ce qui doit être conservé et ce qui doit être abandonné. Ce processus consomme de l'attention. Il exige une honnêteté intérieure que l'ancienne réalité ne sollicitait pas toujours. Vous pouvez également remarquer que vos ambitions se transforment. Ce qui vous motivait auparavant était peu. Être lié à la reconnaissance, à la sécurité ou à l'approbation. Ces moteurs perdent progressivement leur intensité. Non pas parce qu'ils sont mauvais en soi, mais parce qu'ils ne suffisent plus à nourrir votre évolution. L'engourdissement indique que vous n'êtes plus stimulé par les mêmes récompenses. Votre système interne réclame une cohérence plus profonde. Cette phase est délicate, car elle peut être mal interprétée par l'entourage. Certains peuvent percevoir votre retrait émotionnel comme une indifférence ou un désintérêt. En réalité, il s'agit d'un recentrage. Vous n'êtes pas en train de vous éloigner de la vie. Vous êtes en train de réajuster votre manière d'y participer. Ce réajustement implique parfois de réduire le bruit extérieur pour entendre ce qui se transforme à l'intérieur. Plus vous acceptez cet état sans le combattre, plus la transition devient fluide. Si vous tentez de forcer le retour à l'ancienne intensité, vous prolongez la confusion. Si vous observez calmement ce qui s'efface, vous facilitez l'émergence de ce qui doit naître. L'engourdissement devient alors un signal précieux. Il vous informe que vous ne pouvez plus fonctionner selon les anciennes coordonnées. Il vous invite à explorer un autre niveau de cohérence. Progressivement, vous commencez à discerner des inclinations nouvelles. Elles sont encore discrètes, presque timides, une curiosité différente, un intérêt inattendu, une envie plus authentique. Ces indices apparaissent lorsque l'ancienne réalité cesse de monopoliser votre attention. Ils ne surgissent pas dans le tumulte. Ils émergent dans le silence relatif que crée l'engourdissement. C'est dans cet espace que la nouvelle direction prend forme. Comprendre ce mécanisme change votre rapport à cette phase. Au lieu de la subir, vous pouvez l'accompagner. Au lieu de la craindre, vous pouvez l'examiner. Car lorsqu'une ancienne réalité s'achève, ce n'est jamais pour vous laisser dans le vide,
c'est pour permettre à une structure plus alignée de se construire sur des bases plus conscientes. Lorsque l'ancienne structure commence réellement à s'effondrer, un phénomène plus subtil apparaît, le décalage temporel. Vous avez l'impression d'être en avance sur certaines situations et en retard sur d'autres. Des environnements qui vous semblaient familiers deviennent étrangement distants. Des objectifs que vous poursuiviez avec discipline vous paraissent soudainement mécaniques. Ce décalage n'est pas un dysfonctionnement. Il signale que votre fréquence intérieure ne correspond plus au rythme de votre ancien cadre. Cette transformation agit d'abord sur votre perception, puis sur vos choix. Vous commencez à sentir que certaines discussions tournent en rond, que certaines ambitions sont répétitives, que certaines réactions ne sont plus nécessaires, que l'engourdissement agit comme un filtre. Il vous empêche de replonger aveuglément dans des cycles qui se répétaient sans que vous en soyez pleinement conscient. Il crée une distance protectrice entre vous et vos anciens automatismes. Beaucoup tentent de combler cette distance par des distractions, et ils multiplient les stimulations pour éviter d'affronter le silence intérieur. Mais ce silence est essentiel. Il marque la fin d'un modèle basé sur la réaction immédiate. Il ouvre la porte à un mode de fonctionnement plus intentionnel. Tant que l'ancien système était actif, vous réagissiez en fonction d'habitudes émotionnelles. Maintenant que ces habitudes s'affaiblissent, vous êtes confronté à une page presque blanche. Ce moment peut être interprété comme une perte de direction. En réalité, il s'agit d'une désidentification progressive. Vous cessez de vous définir par des résultats, par des rôles, par des étiquettes. Ce processus peut sembler inconfortable parce qu'il retire des repères familiers. Pourtant, ces repères étaient souvent limitants. Ils vous maintenaient dans un cadre qui ne laissait pas place à une évolution plus large. L'engourdissement révèle aussi une autre dimension, la fatigue des illusions. Certaines attentes que vous entreteniez à propos des autres ou de vous-même ne tiennent plus. Vous commencez à voir plus clairement les dynamiques de projection, les compromis inconscients, les concessions répétées. Ce regard plus lucide n'est pas cynique, il est réaliste. Il vous permet d'évaluer ce qui est réellement aligné avec votre transformation et ce qui relève simplement de l'habitude. À ce stade, il est fréquent de ressentir une forme de solitude intérieure. Même entouré, vous pouvez vous sentir en transition. Cette solitude n'est pas un isolement définitif. Elle correspond à une phase de recalibrage, comme si votre système interne se mettait à jour. Pendant cette mise à jour, certaines connexions deviennent temporaires, d'autres se renforcent différemment. Il ne s'agit pas de rupture brutale, mais de réorganisation. Progressivement, vous découvrez que cet état d'engourdissement contient une puissance insoupçonnée. Il vous libère de la pression d'être constamment en mouvement. Il vous offre un espace pour observer vos véritables motivations. Il vous permet d'évaluer vos choix sans l'influence immédiate de la peur ou du besoin d'approbation. Ce recul est stratégique. Il prépare des décisions plus cohérentes. L'ancienne réalité reposait souvent sur une forme d'urgence. Urgence de réussir, urgence de prouver, urgence de correspondre. Lorsque cette urgence disparaît, il reste un calme étrange. Ce calme peut être confondu avec de l'indifférence. En vérité, il marque la fin d'un mode de fonctionnement basé sur la tension permanente. Vous commencez à comprendre que votre valeur ne dépend pas d'un rythme effréné ni d'une validation constante. Et c'est précisément à ce moment que quelque chose de plus profond commence à émerger. Non pas sous la forme d'une explosion spectaculaire, mais comme une intuition stable, une perception plus fine de ce qui est juste pour vous. L'ancienne réalité s'achève parce qu'elle ne peut plus contenir votre expansion. Et plus vous acceptez cette fin sans résistance, plus la transition devient claire. Lorsque cette intuition stable commence à se préciser,
vous remarquez que votre manière de penser change subtilement et les questions que vous vous posiez autrefois ne sont plus les mêmes. Vous ne cherchez plus seulement à savoir comment obtenir davantage, mais pourquoi vous poursuiviez certaines choses. Cette réorientation mentale est l'un des signes les plus clairs que l'ancienne réalité perd son emprise. Vous passez d'une logique d'accumulation à une logique de cohérence. Ce déplacement intérieur modifie également votre rapport au temps. Auparavant, vous pouviez fonctionner avec une vision linéaire, structurée, presque mécanique. Aujourd'hui, vous percevez davantage les cycles, les répétitions, les schémas. Vous commencez à voir que certaines expériences revenaient sous des formes différentes parce qu'une leçon n'était pas intégrée. L'engourdissement marque souvent la fin d'un cycle répétitif. Il coupe l'intensité émotionnelle qui entretenait la boucle. Dans cette phase, il devient évident que certaines ambitions étaient construites sur des attentes extérieures. Cherchiez-vous à répondre à une image valorisée par votre environnement? Poursuiviez-vous une définition du succès qui ne correspondait pas à votre nature profonde? Lorsque ces ambitions perdent leur saveur, ce n'est pas un échec, c'est une clarification. Votre système interne refuse désormais de s'engager dans des trajectoires qui ne sont pas alignées avec votre évolution. Vous pouvez aussi observer que votre tolérance face à certaines incohérences diminue. Ce que vous acceptiez autrefois sans y prêter attention devient difficile à ignorer. Cette sensibilité accrue ne signifie pas que vous devenez plus critique. Elle signifie que votre seuil d'authenticité s'élève. L'ancienne réalité fonctionnait sur des compromis silencieux. Et la nouvelle réclame une correspondance plus fidèle entre vos valeurs et vos actions. Ce processus implique parfois de laisser certaines choses se terminer naturellement. Des projets, des dynamiques, des habitudes. L'engourdissement agit comme un amortisseur. Il vous empêche de réagir avec excès ou de dramatiser ses fins. Il installe une neutralité qui facilite la transition. Vous n'avez plus besoin de forcer la rupture. Vous laissez simplement ce qui n'est plus aligné s'effacer de lui-même. Au cœur de cette transformation se trouve une redéfinition de votre identité. Vous cessez progressivement de vous voir à travers les anciens récits que vous répétiez. Ces récits pouvaient être valorisants ou limitants, mais ils étaient devenus étroits. L'ancienne réalité vous offrait un cadre prévisible, et la nouvelle vous confronte à une responsabilité plus grande, celle de choisir consciemment la direction que vous souhaitez incarner. Il arrive que cette responsabilité suscite une légère inquiétude, sans les anciens repères. Vous devez apprendre à vous fier davantage à votre discernement. Et cette étape est essentielle. Elle marque le passage d'une existence principalement réactive à une existence intentionnelle. L'engourdissement, loin d'être un simple ralentissement, est le terrain sur lequel cette intention peut émerger sans pression. Plus vous acceptez cette transition, plus vous constatez que le vide apparent n'était qu'un espace de préparation. Plus des idées plus claires commencent à prendre forme. Des élans plus authentiques se manifestent. Des élans, ils ne sont pas aussi bruyants que les anciennes ambitions, mais ils sont plus stables. Ils ne reposent pas sur la comparaison ou la compétition. Ils naissent d'un alignement intérieur plus profond. L'ancienne réalité s'achève parce qu'elle ne correspond plus à votre niveau de conscience actuel. Et lorsque vous cessez de vouloir la réanimer, vous permettez à une version plus lucide de vous-même de se déployer. Ce déploiement demande du temps, de la patience et une présence attentive. Mais il ouvre la voie à une réalité qui ne sera plus dictée par des réflexes passés, mais par une compréhension plus intégrée de qui vous êtes devenu. À mesure que cette nouvelle compréhension s'installe, vous commencez à remarquer que vos décisions deviennent plus calmes et plus tranchées à la fois. Vous hésitez moins longtemps, non pas parce que tout est clair immédiatement, mais parce que vous ressentez plus vite ce qui ne résonne plus.
L'ancienne réalité vous obligeait à réfléchir en fonction de la peur de perdre, de décevoir ou d'échouer. 1. Comment? La nouvelle s'appuie davantage sur la cohérence intérieure que sur l'approbation extérieure. Ce changement modifie profondément votre rapport aux opportunités. Auparavant, toute possibilité pouvait sembler attirante si elle promettait reconnaissance ou sécurité. Désormais, même une opportunité avantageuse peut vous laisser indifférent si elle ne correspond pas à votre direction intérieure. Cette sélectivité nouvelle est un signe de maturité consciente. Vous ne cherchez plus à multiplier les expériences pour combler un manque. Vous choisissez ce qui s'accorde avec votre évolution. Dans cette phase, certaines relations se redéfinissent naturellement. Vous n'avez plus besoin de forcer des connexions qui reposaient sur des versions anciennes de vous-même. Certaines discussions perdent leur intensité parce que les sujets qui vous animaient auparavant ne sont plus centraux. D'autres échanges, en revanche, gagnent en profondeur. Vous recherchez davantage la sincérité que la performance. Ce déplacement peut réduire temporairement votre cercle, mais il augmente la qualité des liens. L'engourdissement initial laisse progressivement place à une stabilité plus consciente. Ce qui semblait être un vide devient une base solide. Vous comprenez que cette phase n'était pas une absence d'émotion, mais une purification de l'excès émotionnel. L'ancienne réalité fonctionnait souvent sur des réactions amplifiées. La nouvelle s'appuie sur une présence plus équilibrée. Vous ressentez toujours, mais sans être submergé. Cette stabilité change également votre perception des défis. Auparavant, chaque obstacle pouvait être interprété comme une menace directe contre votre identité. Et aujourd'hui, vous observez davantage la situation dans son ensemble. Vous analysez, vous ajustez, vous apprenez. Cette posture réduit l'urgence et augmente la clarté. Vous ne cherchez plus à défendre une image. Vous cherchez à comprendre ce que chaque expérience révèle sur votre trajectoire. Il est important de noter que cette transformation n'est pas linéaire. Certains jours, l'ancienne réalité peut tenter de réapparaître sous la forme de réflexes familiers. Vous pouvez ressentir la tentation de revenir à des schémas connus simplement parce qu'ils sont confortables. Mais une fois que la conscience s'est élargie, le retour complet devient impossible. Vous pouvez imiter l'ancien fonctionnement, mais vous ne pouvez plus l'habiter avec la même conviction. C'est précisément cette impossibilité qui confirme que le cycle est terminé. L'ancienne réalité ne vous satisfait plus, même si elle vous est familière. Vous avez vu au-delà de ses limites, et cette vision ne peut pas être effacée. Elle vous pousse à rechercher des expériences plus alignées, même si elles demandent plus de responsabilité et moins de validation immédiate. Au cœur de ce processus se trouve une redécouverte de votre pouvoir personnel. Non pas un pouvoir basé sur le contrôle des autres ou des circonstances, mais un pouvoir fondé sur la maîtrise de votre attention et de vos choix. Vous comprenez que votre réalité extérieure reflète en grande partie la qualité de votre engagement intérieur. Lorsque cet engagement change, l'environnement finit par s'ajuster. L'ancienne réalité s'achève définitivement lorsque vous cessez de la regretter, lorsque vous ne cherchez plus à retrouver l'intensité passée, lorsque vous acceptez que ce qui vous semblait indispensable n'était qu'une étape. À partir de ce moment, la transition cesse d'être floue, elle devient directionnelle. Vous ne naviguez plus dans l'incertitude, vous avancez dans une clarté progressive. Une fois cette clarté installée, vous réalisez que l'engourdissement n'était pas une fin, mais un seuil entre une version de vous construite par adaptation et une version de vous choisie consciemment, zavellement, ins. Ce passage transforme votre manière d'interagir avec le monde. Vous ne réagissez plus pour protéger une image. Vous agissez pour honorer une cohérence. Cette nuance change tout, car elle replace la responsabilité entre vos mains. Dans l'ancienne réalité, beaucoup de décisions étaient prises
pour maintenir un équilibre fragile, éviter les conflits, préserver une sécurité apparente, répondre à des attentes implicites. Cette stratégie pouvait fonctionner un temps, mais elle vous maintenait dans un cadre étroit. Lorsque ce cadre se fissure, vous découvrez que votre capacité d'expansion était plus grande que vous ne l'imaginiez. L'engourdissement a servi à rompre l'adhésion émotionnelle à ce cadre. Progressivement, vous développez une sensibilité plus fine à ce qui vous nourrit réellement. Vous ne cherchez plus l'intensité pour prouver que vous êtes vivant. Vous recherchez la justesse. Cette justesse se manifeste par des choix plus simples, mais plus alignés. Vous réduisez le superflu. Vous clarifiez vos priorités. Vous acceptez que certaines ambitions ne faisaient que combler un vide ancien qui n'existe plus. Cette transformation influence également votre rapport à l'échec et au succès. Auparavant, ces notions pouvaient déterminer votre valeur personnelle. Aujourd'hui, elles deviennent des indicateurs, non des verdicts. Vous comprenez que chaque expérience participe à votre évolution, même celle qui semble contraire à vos attentes. Cette perspective réduit la peur et augmente la capacité d'adaptation. Vous cessez de lutter contre chaque variation du parcours. Il arrive que cette nouvelle posture déstabilise votre entourage. Lorsque vous cessez de jouer un rôle familier, certains peuvent tenter de vous ramener à l'ancienne version. Ce n'est pas nécessairement par malveillance. C'est souvent par habitude. Mais si vous observez attentivement, vous remarquerez que votre stabilité intérieure est plus forte qu'avant. Vous n'avez plus besoin de convaincre ou de justifier votre évolution. Vous incarnez simplement un changement devenu irréversible. L'engourdissement initial a laissé place à une conscience plus lucide. Vous percevez désormais les dynamiques invisibles qui influençaient vos choix. Vous reconnaissez les schémas répétitifs avant qu'ils ne s'installent. Cette vigilance n'est pas anxieuse, elle est calme. Elle vous permet d'agir avant que les anciennes habitudes ne reprennent le dessus. Vous êtes moins réactif, plus stratégique. À ce stade, l'ancienne réalité n'est plus une option. Elle appartient à une période nécessaire mais révolue. En vain, vous ne la rejetez pas avec amertume. Vous la remerciez pour ce qu'elle vous a appris. Cette reconnaissance clôt le cycle sans tension. Elle libère l'énergie qui restait attachée à des regrets ou à des comparaisons. Vous cessez de mesurer votre présent à l'aune de votre passé. Et la nouvelle réalité ne se construit pas dans la précipitation. Elle se consolide à travers des décisions répétées, cohérentes, parfois discrètes. Chaque choix aligné renforce la structure émergente. Chaque renoncement conscient solidifie votre positionnement. Vous comprenez que l'expansion ne dépend pas d'un événement spectaculaire, mais d'une constance intérieure. Lorsque tout semblait engourdi, vous pensiez avoir perdu quelque chose. En réalité, vous étiez en train de récupérer votre autonomie. L'ancienne réalité s'achevait pour que vous puissiez créer une trajectoire plus authentique. Et maintenant que vous percevez ce mécanisme, vous savez que chaque phase de neutralité apparente peut cacher une transformation profonde. Ce que vous traversez aujourd'hui n'est donc pas une absence de vie, mais une métamorphose silencieuse. Lorsque tout semblait engourdi, vous étiez en train de vous détacher d'un ancien système de pensée, d'anciennes attentes, d'anciens réflexes. Cette neutralité que vous interprétiez comme une perte était en réalité une libération. Elle a coupé l'alimentation émotionnelle d'une structure qui ne pouvait plus contenir votre évolution. À présent, vous comprenez que chaque cycle a une durée, et certaines réalités ont été nécessaires pour vous construire, vous tester, vous structurer. Elles vous ont offert des expériences, des apprentissages, parfois des blessures qui ont renforcé votre discernement. Mais aucune réalité n'est censée être permanente si votre conscience continue de s'élargir. Lorsque l'intérieur change, l'extérieur finit par suivre. Ce passage vous apprend également à ne plus dramatiser les phases de ralentissement. L'engourdissement n'est plus un signal d'alarme. Il devient un indicateur,
un indicateur que quelque chose se réorganise en profondeur. Au lieu de chercher à remplir immédiatement le vide, vous pouvez l'observer. Vous pouvez analyser ce qui se détache et ce qui s'approche. Cette posture transforme l'incertitude en espace stratégique. L'ancienne réalité reposait souvent sur la répétition de schémas prévisibles. La nouvelle exige une participation plus consciente. Elle vous invite à choisir plutôt qu'à subir, à créer plutôt qu'à reproduire. Et cette invitation peut sembler exigeante, car elle ne laisse plus de place à l'inconscience confortable. Mais elle offre en échange une cohérence durable. Vous ne naviguez plus à vue. Vous avancez avec une compréhension plus fine de vos mécanismes. En regardant en arrière, vous pouvez déjà identifier les signes annonciateurs de cette transition. La perte progressive d'intérêt pour certains objectifs, la sensation d'étrangeté dans des environnements familiers, la fatigue face à des discussions répétitives. Ces indices n'étaient pas des anomalies, ils étaient des signaux. Ils annonçaient que votre système interne s'apprêtait à changer de niveau. Et, désormais, la question n'est plus de savoir pourquoi tout semblait engourdi. La question est de savoir comment vous allez utiliser cette lucidité. Anacal. Chaque fin de cycle ouvre une possibilité. Vous pouvez tenter de réactiver l'ancien fonctionnement par habitude, ou vous pouvez accepter que la transformation soit irréversible. Accepter signifie prendre la responsabilité de vos prochaines décisions. Cela implique d'assumer une vision plus large de votre trajectoire. Ce choix marque la véritable conclusion de l'ancienne réalité. Elle ne disparaît pas uniquement parce que les circonstances changent. Elle disparaît parce que vous cessez de l'alimenter par vos pensées, vos réactions, vos attachements. Lorsque l'attention se déplace, la structure s'efface. Et lorsque la structure s'efface, un espace s'ouvre. Cet espace n'est pas vide. Il est disponible. Disponible pour une identité plus alignée, pour des relations plus authentiques, pour des projets qui ne reposent pas sur la peur ou la comparaison, mais sur une compréhension plus profonde de votre direction intérieure. Ou A, vous n'avez rien perdu. O, vous avez franchi un seuil. Et si tout semblait engourdi, c'était simplement le signe que votre ancienne réalité s'achevait pour laisser place à une expansion que vous êtes désormais prêt à incarner.